Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai deux livres à vous présenter. Un jour et une vie de Pierre Lemaitre dans la collection Le livre de poche d'Albin Michel et Le silence de Jean-Guy Soumy dans la collection Pocket de Robert Laffont. Alors, tout d'abord, parlons de celui-là. Dans ce thriller, qui se situe en 1999, on suit un garçon de 12 ans qui s'appelle Antoine et qui devient de plus en plus solitaire parce que ses amis jouent à la PlayStation et que lui il n'a pas le droit. Et du coup il commence à passer ses journées avec le chien des voisins et avec leur fils aussi de temps en temps. Jusqu'au jour où le chien se fait renverser par une voiture qui passe et il agonise dans le jardin des voisins et le voisin il sort avec son fusil et le tue devant donc Antoine qui voit la scène qui le choque profondément. Et après ça il est très énervé, il va tout casser ce qu'il avait construit les jours d'avant, il va dans la forêt et il détruit la cabane qu'il avait construite, tout ça. Et c'est là que le fils des voisins arrive et sous la colère il prend un bâton et il lui donne un gros coup sur la tête. Et du coup le fils des voisins qui a 6 ans, il me semble, ouais il a 6 ans, bah, il meurt. Et du coup il commence à paniquer Antoine. Et tout le reste du livre, donc ça c'est ce qui passe dans le premier chapitre, et tout le reste du livre, il se passe plein de choses qui sont liées à ce meurtre et à cette histoire. Alors, il faut savoir que ceci est mon premier thriller, donc je crois que j'en avais lu un au collège pour enfants, mais ça c'est mon vrai premier thriller. Donc je savais que dans le premier chapitre je saurais qui est le meurtrier et tout ça, mais je me demandais qu'est-ce qui allait se passer pendant le reste du roman parce que quand même il fait 300 pages et qu'est-ce qui peut bien se passer après ce chapitre où on a déjà un peu tout découvert. Et j'étais j'étais surprise positivement parce que il s'est passé beaucoup de choses et plein de choses inattendues. Vraiment je m'attendais pas à toutes ces péripéties et j'étais vraiment très contente. Je l'ai pas lâché, celui-là je l'ai lu en 2 jours alors que bah, d'habitude je prends plutôt plusieurs semaines voire un mois pour lire un roman. Je sais, je lis lentement. Mais celui-là vraiment je l'ai dévoré, j'ai pas pu le lâcher jusqu'au bout. Donc je suis plutôt vraiment très contente, ça me donne envie de continuer à lire des thrillers. J'ai quand même relevé j'ai quelques critiques à lui faire quand même. Déjà, le comportement de Antoine qui est censé avoir 11 ans, ou 12, du coup je sais plus, 11 ans. En fait son comportement il m'a plus l'air du comportement d'un ado de 15 ans. Du coup ça m'a vachement dérangée parce que il y a plein de moments où vraiment il se comporte plus comme un ado rebelle et enfin il y a vraiment plusieurs passages où j'étais vraiment là mais non ça c'est pas un enfant de 11 ans. Bon, après peut-être que je me trompe mais ça m'avait l'air quand même un peu étrange donc ça m'a quand même un peu dérangée et mais quand même ça comme c'est un peu le seul point négatif que je lui ai trouvé à ce livre. Je suis vachement contente de ma lecture. C'est un roman vraiment très noir, hein. C'est vraiment pas positif. La fin m'a beaucoup surprise et j'étais vraiment pas déçue de la fin on va dire. Parce que je la voyais pas venir déjà et toutes les possibilités de fin qui me venaient en tête m'auraient plus déçue que celle qui est vraiment dans ce livre. Je sais pas si c'était clair. Et d'ailleurs j'aimerais bien dire que la couverture correspond vraiment très bien au roman. Parce que bah, là quand on le regarde on se dit ouais bah, c'est une forêt. Mais je trouve que l'esprit de la forêt dans cette couverture, je sais pas si vous voyez bien, et ben ça reflète totalement l'esprit du livre.
voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais passer au deuxième. Alors, Le silence de Jean-Guy Soumy. Alors, c'est un livre dans lequel, donc c'est un roman, dans lequel on suit une femme qui s'appelle Jessica, qui a la quarantaine ou un truc du genre, et son mari qui s'appelle Alexandre se suicide. Et elle ne comprend absolument pas pourquoi, parce que il n'y a aucun signe qu'elle a remarqué avant pour qu'il se suicide. Et en plus, après sa mort, elle trouve des morceaux de poèmes d'un auteur qu'elle étudiait elle, d'un poète plutôt, qu'elle étudiait elle et que lui il s'intéressait pas du tout. Et du coup ça lui met la puce à l'oreille et elle va fouiller un peu dans toutes ses affaires et elle découvre que son mari c'est pas du tout la personne qu'elle croyait qu'il est. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous spoiler. Mais en tout cas c'est un livre qui m'a plu. Mais il m'a moins plu que l'autre en tout cas. Bon, j'ai quand même plutôt dévoré hein, puisque j'ai pris moins d'une semaine pour le lire, ce qui est assez record pour moi. Bon, c'est vrai qu'il fait 230 pages à peu près, donc ça va, c'est plutôt court, mais voilà, j'ai pas traîné pour le lire. Par contre, vraiment, j'ai eu un peu du mal à... Enfin, même pendant tout le livre, j'ai eu du mal à accrocher au personnage de Jessica. J'arrivais pas à m'identifier à elle. Vraiment, c'est peut-être dû au fait qu'elle ait la quarantaine et que bah, c'est un peu loin pour moi. Et peut-être aussi parce que elle s'adressait à son mari, à la première personne. Enfin, elle disait tu. La deuxième personne du coup. Elle disait tu à son mari mort. Et j'ai trouvé ça vraiment un peu étrange parce que, je sais pas, tu tutoies pas les morts? Si? L'idée en soi elle est bonne, mais c'est juste que à moi ça a pas marché. Enfin, je me suis pas du tout sentie affectée par cette histoire. C'est-à-dire que je l'ai lu, j'étais spectatrice des événements, mais je me suis pas du tout sentie concernée, contrairement au livre précédent. Donc voilà. Alors, revenons au titre qui est Le Silence. Le silence est vraiment un bon titre pour ce livre, mais je trouve que la notion de silence et le mot est beaucoup trop répété dans le livre. J'ai l'impression que l'auteur a vraiment trop appuyé ce point pour bien... Je sais pas, peut-être pour refaire le lien avec le titre, mais j'ai l'impression que vraiment dans tous les chapitres, ça revient, ça revient, ça revient. C'est presque redondant, tu vois. C'est peut-être un peu trop, je trouve. Au final, la fin m'a pas spécialement surprise. C'était peut-être pas le but. Mais j'en suis quand même pas déçue non plus. Donc je dirais qu'en général c'est une lecture assez bien. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces deux livres. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Et surtout à me conseiller des thrillers parce que c'est vraiment mon truc en ce moment. J'en ai acheté tout plein là récemment, je pourrais vous les montrer. Et ouais, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu des thrillers récemment, si vous les avez aimés et conseillez-moi. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!